L'histoire du Daewoo Matiz est un peu inhabituelle. Ce gamin aux yeux éclatants était en fait censé être une Fiat. Le fait est que l'atelier de carrosserie italien Italdesign a proposé le concept car Lucciola à Fiat en 1993. Cette voiture a été créée pour remplacer la 5 Cento, mais Fiat n'était pas ravi du concept. Et puis les Italiens ont vendu leur développement aux Coréens chez Daewoo. Mais là, ils étaient satisfaits du concept, car la mini-voiture précédente, la Daewoo Tico, une refonte de la Suzuki Alto de 1982, était déjà très obsolète, et ils voulaient sortir quelque chose de nouveau. Cependant, il ne s'est pas avéré complètement nouveau. Malgré le nouveau design italien, techniquement, le Matiz était à bien des égards identique au Tico. Par exemple, le moteur de 0,8 litres de Tico, après une légère refonte par les spécialistes de Tickford, a migré vers la Matiz. Et une partie de la conception du châssis est restée inchangée dans la nouvelle voiture. Ce moteur est initialement devenu le principal de Matiz. Et, fait intéressant, c'est avec elle que l'on pouvait acheter une voiture équipée d'une boîte automatique Jatco à 4 vitesses. Lorsqu'un moteur d'1 litre est apparu, il s'est avéré qu'il était trop gros pour le Matiz et que la transmission automatique ne pouvait plus rentrer à l'intérieur. Par conséquent, les voitures d'1 litre n'avaient qu'une transmission manuelle. C'est dommage, car avec ce moteur, essentiellement, il s'agit d'un moteur Chevrolet AVO de 1,2 litres avec une course de piston réduite, la voiture roulait de manière beaucoup plus intéressante. Il n'y a rien d'inhabituel dans le châssis. La suspension avant est à jambes de force McPherson, l'arrière est une simple poutre. Pour être honnête, techniquement il n'y a rien d'intéressant chez Matiz. Certaines de ces unités n'ont pas une durée de vie élevée, mais leur prix tout à fait abordable a permis de pardonner un certain nombre de péchés. Un intérieur simple avec des matériaux bon marché s'est avéré assez résistant à l'usure, et le prix était au niveau d'une Gigouli, faisant de cette voiture une offre intéressante. Bien sûr, il n'y avait pas seulement une transmission automatique, mais même un climatiseur et un miracle de technologie appelé lecteur CD. Où est le Gigouli? Les voitures Matiz sont devenues populaires ici après le début de leur production en Ouzbékistan en 2001, et leur production sur Daewoo n'a pris fin qu'en 2018. Mais ces voitures ont également été produites en Corée, en Pologne, en Chine, en Roumanie, en Inde et au Vietnam. Et pendant toute la durée de vie de la chaîne de montage, près de 5 millions de voitures Matiz ont été produites dans le monde. Il s'agit d'un très bon tirage. Il y a donc lieu de penser, construirait-il un modèle infructueux en de telles quantités? Probablement pas. Cela signifie que Matiz n'est pas aussi mauvais que le disent les envieux. Et au lieu de les écouter, il vaut mieux lire ce que leurs propriétaires disent de ces voitures. Déteste numéro 5. Je ne vois rien. Commençons par un problème qui peut difficilement être qualifié de grave, mais qui se produit chez absolument tout le monde, la buée sur les vitres. Très probablement, la ventilation du Matiz n'était vraiment pas la plus réussie. C'est pourquoi des plaintes concernant une mauvaise visibilité sont formulées dans presque toutes les critiques. Ils en parlent à peu près comme ceci. Les vitres s'embuent énormément sous la pluie ou la neige. De plus, si vous dirigez le flux d'air vers le pare-brise, les vitres latérales s'embuent. Si vous le dirigez vers les vitres latérales, le pare-brise s'embue. Alors vous conduisez, vous tournez la poignée une fois toutes les 2 minutes. Ce que les propriétaires de Matiz ne se conseillent pas. Sécher la voiture chaque été en démontant l'intérieur, ne pas utiliser de tapis à poils, rouler avec les fenêtres ouvertes. Mais la seule méthode efficace pour lutter contre la buée est l'utilisation de la climatisation. Cependant, la climatisation aide par temps humide. Avec son aide, vous pouvez redonner vie aux vitres embuées en 10 à 20 secondes. Et elle transpire beaucoup à Matiz, y compris en hiver. Il ne faut pas oublier que la climatisation n'est bien sûr pas incluse dans le package de base d'une voiture bon marché. Elle n'avait même pas toujours de direction assistée. Donc ceux qui envisagent une Matiz sur le marché secondaire sont conseillés par des experts expérimentés. Personne. Je conduis moi-même une Matiz depuis 4 ans maintenant, la seule chose que j'ajouterais est chercher une voiture avec air conditionné, les vitres transpirent beaucoup sous la pluie. Malheureusement, conduire sans climatisation sera en réalité assez difficile. Amour numéro 5, dynamique des voitures à moteur 1 litre. La puissance du moteur d'1 litre n'est pas si élevée, 64 chevaux. Mais avec une petite masse, curieusement, cela suffit à presque tout le monde. Les critiques ici sont du même type. Je ne les citerai pas en grand nombre. Ce serait ennuyeux. En moyenne, cela ressemble à ceci. Ça accélère vite, courir à 120 km/h est le seul moyen. Eh bien, je n'en ai pas besoin de plus. Je constate qu'avec ce moteur, des gens intrépides non seulement quittent le feu tricolore pour un point à l'horizon, mais parviennent également à rouler assez rapidement sur les autoroutes. En même temps, il faut se rappeler qu'il n'y a quasiment pas de système de sécurité à Matiz. C'est pourquoi on le reproche très souvent. Avec sa taille compacte, cela donne des raisons de l'appeler soit une capsule mortelle, soit un cercueil sur roue, ou encore plus fort. Cependant, selon les résultats du crash test Euro NCAP,
Matiz a obtenu 3 étoiles, ce qui est non seulement bon, mais même incroyable. Ici, les pilotes Matiz sont heureux. MKAD, accélération rapide, vitesse 150, adrénaline, conduite, drôle bien sûr. J'ai volé, dépassant tout le monde. C'est probablement Maxime Gorky qui a écrit à leur sujet. Nous chantons une chanson à la folie des courageux. Des tests numéro 4. Générateur, silencieux et lunettes arrière chauffantes. Malheureusement, Matiz ne fait pas partie des voitures qui ne tombent pas en panne ou tombent rarement en panne. Beaucoup notent que jusqu'à un kilométrage de 100 000, la fiabilité n'est généralement pas mauvaise, mais même le jeune âge et un fonctionnement soigné n'épargnent pas les 3 problèmes classiques de Matiz. Un générateur faible, un silencieux rouillé et une lunette arrière chauffante peu réussie. La ressource du générateur est imprévisible. Et dans le mauvais sens du terme, il n'y a pas une seule critique où ils font l'éloge du générateur et disent qu'il en a conduit 200 000, ou au moins 150. Mais sa ressource peut diminuer de manière très inattendue. Quelqu'un donne les chiffres suivants. Jenna est morte sur l'autoroute, kilométrage 28 000 km. Cela peut être généralement triste. Le générateur a été réparé 3 fois. 40 000, 50 et 90. Eh bien, disons qu'il y a une question sur la qualité des réparations, mais la première panne à 40 000 km est bien sûr dommage. En un mot, le pont de diode a parcouru environ 70 000 km. C'est toujours normal. Les roulements peuvent également s'effondrer. Cela s'est avéré drôle avec la lunette arrière chauffante. Certaines voitures de l'usine n'ont pas de relais pour l'éteindre. Autrement dit, si vous allumez le chauffage, il fonctionnera jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et étant donné la tendance de Matiz à transpirer par toutes les fenêtres, l'envie d'éteindre ce chauffage surgit rarement. Ainsi, des expressions telles que « la lunette arrière chauffante est cassée »,« les bornes se sont détachées » sont très courantes. Certes, ils dérangent peu de gens, car la voiture peut avoir d'autres pannes régulières, dans le contexte desquelles le chauffage ressemble à une bagatelle. Par exemple, Matiz a des roulements de roues délicats, des freins arrière mal aigris, des joints de vilebrequin sur les moteurs de 0,8 litres fuient souvent. Cela n'arrive pas tout le temps, mais souvent. Avec le silencieux, je pense que tout est clair, il pourrit. Et les propriétaires tirent à juste titre la conclusion. Le silencieux arrière peut pourrir en 3 ans. Ici, bien sûr, tout dépend des conditions de fonctionnement. Autrefois, à Moscou, une boîte de conserve pourrissait en 2 ans. Et dans d'autres villes, elle pourrait en servir 5. Mais ensuite, ça pourrissait encore. Et l'homme se tenait la tête. Le pot d'échappement a éclaté en 2 sur le dos d'âne. En conséquence, les pannes classiques de Matiz sont décrites comme suit. Même problème. Le générateur, le silencieux ont fleuri ici et là. Certes, nous vous parlerons de la floraison séparément. Amour numéro 4, la consommation de carburant. Pour être honnête, Daewoo Matiz peut difficilement être qualifié de voiture économique. Compte tenu de sa taille, il pourrait manger moins. Mais la conception ancienne du moteur ne laisse aucune chance d'établir un record d'efficacité. Les histoires selon lesquelles Matiz consomme au maximum 4 litres au 100 sont dignes des frères Strugatsky et de Robert Shackley, mais pas d'un réalisme sévère. Cependant, avec un peu d'habileté et d'envie, les résultats peuvent être assez bons. Je peux facilement parcourir 800 km sur autoroute avec un réservoir 35 litres. Total environ 4,5 litres au 100. En ville, le maximum est de 6,5. Quelqu'un dit même ceci. La consommation de carburant n'a jamais dépassé les 6 litres. Mais cela m'a même amusé au début, la dépense est grande 500 roubles. Je l'ai versé et j'ai oublié pendant une semaine. Mais ensuite, j'ai regardé la date de révision, 2012, et j'ai cru en ces 500 roubles. Maintenant, bien sûr, cela coûtera plus cher. Cependant, les bilans de consommation contiennent souvent des chiffres complètement différents. Par exemple, quelqu'un dit ceci. Massiania croyait qu'elle était une Jeep. En hiver, elle mange 10 à 11 litres comme une vraie ville. En été, la ville est d'environ 8. L'autoroute est de 5,5 à 6,5 litres. Serpentine 6,5, moins 7 litres. Cela ressemble plus à la vérité. Et en fait, ce ne sont pas de mauvais indicateurs pour une voiture qui est loin d'être neuve. Des tests numéro 3. La dynamique d'une voiture avec un moteur de 0,8 litres. La douleur mentale, la décadence et le désespoir hantent les propriétaires de voitures équipées d'un moteur de 0,8 litres et d'une puissance de 52 chevaux. Et tout cela parce que seul ce moteur pourrait être équipé d'une transmission automatique, et cela en soi n'inspire pas l'optimisme. Et puis il faut constamment allumer la climatisation. Pouvez-vous imaginer la dynamique dans ce cas? Ouais, quelle dynamique là! Quelque chose comme le dernier concert de Joe Cocker. Pas de dynamique. Alors les gens se plaignent. Le Matiz 0,8 ne fonctionne vraiment pas lorsque la climatisation est en marche. Vous pouvez conduire, bien sûr, mais c'est comme si quelqu'un vous tenait par derrière. J'ai allumé le climatiseur et le moteur tourne mal. Lors d'une longue montée, la voiture meurt avec le climatiseur.
Mais comme vous le savez, il n'existe pas de situation désespérée. Et il n'y a qu'une seule issue. Appuyez constamment sur la pédale jusqu'au sol. Le volume du moteur est faible, il n'y a pas de dynamique à basse vitesse. Pour se déplacer normalement, surtout avec une charge, le moteur doit toujours être maintenu en bon état. Tours à partir de 3000, la dynamique normale se fait sentir à des tours de 3500 à 6000. Si vous achetez un Matiz avec ce moteur, faites attention à cet avis. Peut-être que ce Matiz est déjà épuisé par une conduite constante dans ce mode. Amour numéro 3, se garer. Il était impossible de rater cet avantage de Matiz. Les habitants des mégalopoles sont prêts à embrasser les phares ronds de leur voiture pour avoir la possibilité de se garer près de chez eux le soir et pas trop loin de leur travail le matin. Ils écrivent à ce sujet de différentes manières. Certains se contentent d'énoncer un fait, se garer est pratique, tandis que d'autres estiment nécessaire d'exprimer leurs réflexions plus en détail. Ce que j'aime, c'est se garer. Quand je m'approche du métro, je vois toujours 2 à 3 sièges que moi seul peux occuper. C'est très pertinent à Moscou. Il n'y avait rien non plus près de la maison où je ne pouvais pas trouver une place. En moyenne, vous pouvez vous garer presque partout où vous avez laissé au moins un peu d'espace. Mais, je ne citerai cette citation que parce qu'elle fera sourire tout le monde, et mon orientation me convient, 3 femmes ne se sont pas plaintes. Mais, j'en ai bêtement marre de me garer. Cet homme a troqué la Volga contre un Matiz, et est désormais contraint de résister aux attaques des homophobes. Je lui souhaite bonne chance. Des tests numéro 2, des solutions techniques étranges. Le sujet des solutions techniques étranges dans les voitures bon marché est aigu. Les propriétaires des premières Logan y ont particulièrement prêté attention. La voiture semble bon marché, mais dès que quelque chose doit être réparé, des questions se posent. Par exemple, le démontage du mécanisme de frein arrière, très difficile à réaliser sur Logan. Ou le même joint de boîte combiné avec le soufflet du trépied. Ou des rotules enfoncées dans les bras. Fabriquer de telles choses s'avère bon marché pour les acheteurs, mais ensuite les réparer, c'est un tel plaisir. Cela s'avère souvent trop cher. Matiz ne fait pas exception à cet égard, et cela exaspère beaucoup de gens. Qu'est-ce qui énerve les propriétaires de Matiz? Par exemple, une personne a subi la conclusion suivante. Il y avait 3 Matiz. Et je dirais que la voiture n'est pas si bonne, elle n'est pas bon marché à entretenir. Car même pour changer les disques de frein, il faut retirer le moyeu. Et cela inclut immédiatement les roulements. Un jeu coûte 1000 roubles. Une roue doit être remplacée, et il regorge de solutions aussi idiotes. Nous avons vécu avec notre dernière Matiz pendant 1 an. Et c'était un cauchemar. Elle tombait constamment en panne et était entretenue, en raison des particularités des solutions d'assemblage et d'ingénierie. Et ce n'est certainement pas tout. Voici un autre exemple. À 147 000 km, j'ai changé les roulements avant. De plus, j'ai installé uniquement l'original à cause de la bague d'étalonnage qui n'est pas disponible dans les analogues. En général, les roulements chez Matiz sont faits de manière idiote. Ceux de devant sont sensibles au serrage. Ceux de l'arrière sont à une seule rangée. Ils ne peuvent pas être surchargés. À propos, dans les critiques des propriétaires, l'expression « idiot » est régulièrement utilisée. Eh bien, et un peu plus. Le générateur est situé directement sous le col du réservoir de liquide lave-glace. Autrement dit, lorsque vous remplissez le liquide lave-glace, tout ce que vous renversez, vous le renversez sur le générateur et sur la courroie, qui se met immédiatement à siffler jusqu'à ce qu'elle sèche. Mais ce sont des choses mineures. Malheureusement, en raison de certaines caractéristiques de conception, les réparations et l'entretien simple de la Matiz s'avèrent plus coûteux que ce que l'on pourrait attendre d'une voiture coréenne bon marché. Et cela met beaucoup de gens en colère. Amour numéro 2, le cross-country. Mais ici j'ai longtemps douté de ce qu'il fallait mettre en premier, la taille de l'habitacle, ou la capacité de cross-country. Matiz a les deux très conditionnels, mais ils sont très souvent loués. C'est vrai, avec des réserves. Il n'a pas de coffre en tant que tel. Vous ne pouvez donc charger quelque chose de volumineux que dans l'habitacle, ou en retirant le canapé arrière. C'est alors qu'une quantité surprenante de déchets s'infiltre dans la voiture. La capacité de cross-country est encore plus souvent louée. Des porte-à-faux courts, des roues étroites, un faible poids et un empattement court, même avec une garde au sol modeste de 150 mm, permettent beaucoup. Par conséquent, les critiques écrivent souvent ce qui suit. Juste une capacité de cross-country sauvage. Cet hiver 2017 s'est avéré enneigé, mais avec un tel poids et un dégagement de 22 cm, j'ai pu parfaitement me sortir de tous les obstacles de neige. À la campagne comme à la ville. La capacité de cross-country est particulièrement appréciée par les coursiers qui livrent toute l'année, y compris en hiver. Et nos routes sont souvent nettoyées au hasard, il faut donc parfois souffrir dans les cours. Mais pas sur Matiz. Et parfois Matiz est comparé à des SUV à part entière. Un énorme tas de neige s'est répandu près de la maison, dans lequel seul un Defender préparé pouvait grimper. Un jour, étant arrivé en retard, j'y suis allé pour la 3e fois. Je suis descendu calmement le matin. Manger, défenseur préparé. Des tests numéro 1, la corrosion. Seul Nexia pourrit plus vite que Matiz. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus ceux qui ont roulé sur les deux. C'est juste dommage que rien ne pourrisse plus vite que Nexia. Peut-être parce que Nexia est une vieille Opel.
Matiz commence à pourrir depuis les seuils et depuis le bas des portes. Les seuils tombent rapidement et les portes se transforment en franges. C'est pourquoi certains conseillent. Et bien sûr, faites immédiatement un anti-corrosion complet. Ils pourrissent mal. Et les ailes sont indispensables. Je remarque que les propriétaires de Matiz qui effectuent un traitement anti-corrosion complet 3 fois en 2 ans parviennent à maintenir les équipements de la voiture dans un ordre relatif. Mais cette procédure est pratiquement obligatoire pour une voiture. Bon, le reste n'est pas très bon. Je veux juste saluer quelques citations. Pour moi, le principal inconvénient est que la voiture rouille vite et inévitablement. En raison de la rouille totale au niveau des seuils, ils ont été échangés contre 90 roubles. C'est une petite voiture sympa mais elle pourrit, salaud, vite. Il vaut mieux ne pas s'occuper du lavage, tout fleuri. Souvent, la raison pour laquelle Matiz a été vendue était la corrosion. Les gens en avaient assez de voir leur voiture détruite dans le garage. Eh bien, vous pouvez comprendre. Amour numéro 1, ça ne me dérange pas. Soyons honnêtes, les gens achètent généralement des voitures Matiz, non pas parce qu'elles ont une belle vie. Et l'ayant acheté, ils l'exploitent de toute leur force, presque jusqu'à la mort de la machine. Mais c'est assez difficile de conduire Matiz. Quelque chose peut tomber, mais il conduira. Et pour beaucoup, gagner de l'argent. Peu de gens s'inquiètent de son apparence. Il lui suffit de se déplacer. Et il réussit. Et les propriétaires impitoyables admirent alors. Il supportera tout, aucun regret. J'ai sorti de la Dacia des montagnes de divers types d'ordures. Aspiré, tout va bien. Je ne me sens pas du tout désolé pour la voiture à cet égard. Oh, notre population de Matiza ne prend pas soin de nous. Il essaye même de plaisanter. Ce n'est pas dommage d'entasser toutes sortes de cochonneries. Ce n'est pas non plus une honte de la laisser passer la nuit dans un endroit autorisé. Ce n'est probablement pas une attitude tout à fait juste envers une petite voiture. Elle a aidé et aidé de nombreuses personnes, et encore aujourd'hui, des monkeys rouillés et qui fuient, transportent des pizzas, des briques, des gâteaux et des fleurs vers des centaines de villes russes. Et si ces voitures étaient épargnées, elles pourraient continuer à rouler jusqu'à ce qu'elles pourrissent complètement. Mais hélas. Je m'en fiche du tout. Je tue, ça ne me dérange pas. Et c'est difficile de le tuer, je n'ai pas encore réussi. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.